ça nous fait plaisir que vous nous accueilliez chez vous aujourd'hui, alors qu'on s'apprête à partager la parole de Dieu dans notre étude du Creuset, le titre de notre trimestre, « Dans le Creuset avec Christ ». Alors, c'est justement qu'on parle des épreuves, ce trimestre-ci, et comment y survivre. Et pour la leçon qu'on aborde aujourd'hui, c'est la leçon 7, ça nous dit qu'une espérance indestructible. Est-ce que notre espérance est indestructible? On va essayer de voir si c'est le cas. Mais tout d'abord, je pourrais vous présenter ceux qui vont intervenir avec moi. Il y a tout d'abord Pasteur Paul. Bonjour Alain, Bonjour. merci. Et il y a Jairo Arenas qui vont être avec nous justement pour étudier cette leçon, pour présenter cette leçon. Mais comme il se doit, on va commencer par une prière. Il faut toujours commencer par une prière. Paul, tu veux prier pour nous? Oui. Notre Dieu, notre Père, nous reconnaissons que nous traversons tous les uns et les autres des épreuves lourdes, difficiles, qui nous marquent à vie. Nous voudrions, Seigneur, que tu nous apprennes à sortir de ces épreuves plus humbles, plus forts, avec une foi plus grande, que notre foi soit réellement indestructible par les expériences réalisées avec toi. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, les gens mettent leur espérance sur toutes sortes de choses. Parfois, lorsqu'on parle avec des gens, on va voir que certains mettent leur espérance sur leurs sous, sur leur argent, sur leurs possessions. Des jeunes vont mettre leur espérance sur leurs études. Je vais avoir de solides études pour avoir un bon métier et puis avoir la sécurité et avoir une bonne espérance. Je vais faire attention à ma nourriture et tout. Je vais avoir une bonne espérance de vie, etc. Mais ce n'est pas vraiment de cette espérance-là que l'on va parler dans notre leçon. On parle d'une espérance indestructible. Et tout ce que je viens de parler, c'est toutes des choses qui vont être détruites à la fin. C'est des choses qui sont temporaires, qui ne subiront pas l'épreuve du temps, qui ne passeront pas à travers l'épreuve du temps. Alors, nous, on doit chercher quelle espérance indestructible on doit avoir pour survivre aux épreuves. Lorsqu'on est dans l'Église, lorsqu'on vient le sabbat et que tout le monde est tout sourire, tout beau et tout gentil, c'est facile de parler d'espérance et de chanter. Alors, on chante des beaux cantiques remplis de foi, d'espérance et tout ça. Mais lorsque l'on retourne à la réalité, parfois à la maison, et durant la semaine, dans notre travail, dans notre vie, avec nos enfants et tout, c'est plus difficile. Parce que là, on ne voit pas vraiment comment on peut avoir une espérance qu'il va y avoir quelque chose de bon qui va sortir de ça. Parce que notre vie, parfois, est désordonnée et juste le terme anglais, un mess, La pagaille. La pagaille, oui, ça va pas bien. Et puis, bon, à l'Église, on a le beau sourire, et tout le monde a le beau sourire, mais lorsque chacun s'en retourne chez eux, ils n'ont pas nécessairement une espérance indestructible. Alors, lorsqu'on rentre à la maison, c'est pas toujours joli, effectivement. Et malheureusement, parfois, on est porté à penser que lorsque Dieu fait des choses imprévisibles, parce qu'on a constaté au cours des leçons précédentes que parfois Dieu lui-même nous met dans le creuset, ça ne veut pas dire qu'il est contre nous. Non. Ça ne veut surtout pas dire qu'il est contre nous. Ça veut dire qu'il nous a à cœur, qu'il veut notre sanctification. Alors, cette semaine, on va regarder justement comment, malgré ces épreuves-là, malgré toutes les choses qui nous arrivent, malgré que parfois on peut douter que Dieu nous aime, ou que pourquoi il nous permet de passer à travers ces épreuves-là, mais comment on peut garder une espérance indestructible. Et c'est ça qu'il faut avoir. Oui. On a parlé de Paul dans des leçons précédentes. Paul avait cette espérance indestructible. Peu importe les épreuves, peu importe où il passait, les lapidés, laissés pour morts, il continuait toujours parce qu'il avait cette espérance-là, qu'il remplissait sa mission et que Dieu était là pour le protéger,
et que même s'il ne voyait pas la façon dont il le protégeait, que Dieu le protégeait, il voyait à la fin, lui, la récompense, la victoire que Jésus a déjà eue sur le péché et dont on peut bénéficier nous-mêmes. Et pour cela, comme ces personnages-là, on parle de Job, on parle de Paul, il faut quand même avoir une vue d'ensemble de la situation. Parce que lorsqu'on regarde avec l'œil humain, on porte des œillères, puis des œillères qui nous empêchent de voir le paysage en général. On voit juste les problèmes qu'il y a devant nous, mais on ne voit pas en général ce qui se passe autour de nous. Par exemple, on peut lire Habakkuk 1, versets 1 à 4. Et parfois, on crie à Jésus, puis on dit, ça va pas bien, là. Oui. Ça va pas bien, Seigneur, à Dieu, peux-tu m'aider? Ça dit ceci. On va commencer au verset 2. C'est Habakkuk qui parle. « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu ne m'écoutes pas, et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et de la discorde. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie, la justice n'a-t-elle point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. » Alors, Habakkuk est en train de dire à Dieu, « Tu vois pas, ça va pas bien là, dans le pays, là. Ça va pas bien. Il y a toutes sortes de problèmes, et tout. Et quelle a été la réponse de Dieu à ce moment-là? Il aurait pu dire, « Oh, pauvre vous autres, je vais m'occuper de tout ça. » C'est pas vraiment ce qu'il a répondu. C'est pas vraiment ce qu'il lui a dit dans Habakkuk 1, versets 5 à 11. On ne le lira pas tout, mais en réalité, ça dit tout simplement, « Ah ouais, tu te plains que ça va pas bien? Tu n'as rien vu encore. Ça va être pire. Ça va être pire que ça tout à l'heure. » Alors, mais on sait aussi ce qui est arrivé en Israël à ce moment-là. Les prophéties se sont réalisées. On sait que la prophétie avait été que Babylone viendrait et amènerait tous les gens, mais qu'il y avait, au bout du compte, un retour. Il y avait quelque chose, une promesse qu'il pourrait revenir en Israël et reconstruire la ville. Mais il y avait aussi une promesse aussi qui a été faite, c'est que Babylone ne survivrait pas. Et cette promesse-là s'est aussi réalisée. Parce qu'on voit aujourd'hui, essayez pas d'aller à Babylone, vous aurez beau marquer cette adresse-là sur votre GPS, vous ne la trouverez pas. Alors que c'était situé en Irak, à quelque endroit en Irak, elle n'existe plus aujourd'hui. Il y en a qui ont essayé de la rebâtir, mais ils ont laissé la vie. Ça n'a pas fonctionné. Et ça nous amène aussi à avoir une vision plus large. La destruction de Babylone, c'est aussi une prophétie de la destruction finale de Babylone la Grande. Oui. C'était un type, toutes ces choses-là que ces gens-là ont vécues, la captivité et la délivrance, de ce que vont vivre aussi les chrétiens à la fin des temps. On sait que ça ne sera pas toujours très beau, là. On risque de passer dans le tordeur, comme on dit au Québec, là. Mais ça risque de faire mal, mais qu'aussi il y a une délivrance à la fin. Oui. Il y a Jésus qui va revenir. Il y a Jésus qui va revenir remettre de l'ordre là-dedans. Et Babylone la Grande va être exterminée, elle n'existera plus. Alors, quelle est l'expérience, quelle est l'espérance indestructible qu'on doit avoir? C'est vis-à-vis de toute la situation. Il faut voir plus large, comme on disait tout à l'heure. Il ne faut pas avoir des œillères. Il faut voir plus large. Il faut arrêter de se concentrer sur nos petits problèmes et voir que Dieu a déjà apporté une solution. Ce n'est pas nécessairement une solution qui ne fera pas mal, qui ne sera pas difficile, mais la solution, elle est là. La victoire, elle est là. Elle est déjà acquise. Mais surtout aussi qu'aujourd'hui, lorsqu'on a un problème, on se concentre sur le problème, mais on pense qu'on est les seuls dans le monde qu'on vit ça. Mais oui. Alors que c'est faux. Il y a plein de gens qui vivent toutes sortes de problèmes, puis des pires que nous, des pires que les nôtres. Puis ça me rappelle l'histoire du prophète, qui après avoir représenté Dieu,
qui lui a descendu du feu du ciel, puis a brûlé tout au complet, puis a tué tellement de faux prophètes. Oui. Là, il est allé se cacher parce qu'il allait les tuer. Et à un moment donné, il dit, Seigneur, c'est le seul qui reste. Dieu lui a dit, non, tu n'es pas le seul. Il y a 4000. Il y en a d'autres. 7000. Alors, effectivement, on n'est pas seul. Et il faut avoir, comme on disait, une vision plus large de nos problèmes, que ce n'est pas nécessairement concentré sur nous seulement. Ces attaques-là, c'est qu'il y a une guerre qui se déroule présentement dans le ciel et sur la terre. Une guerre de pouvoir, une guerre que les protagonismes désirent l'adoration. Et nous, envers qui on va donner notre adoration? C'est la question. Mais pour ça, il faut comprendre aussi, il faut essayer de comprendre, parce qu'on ne pourra pas le comprendre complètement, mais quel est le caractère de Dieu? Il faut comprendre qui est notre Père. Et qui Dieu? Tu vas peut-être préparer quelque chose pour nous, Paul. Alors c'est ça notre problème. On est généralement très focalisé sur ce que l'on voit, sur le matériel. Oui. On s'attache au matériel et finalement, au bout du compte, qu'est-ce qui reste? Du matériel, il ne reste pas grand-chose. Non. Ce qui apparaît comme étant essentiel, ce sont les relations. Finalement, ce qui est essentiel, ce sont les gens. Oui. Et dans notre relation avec Dieu, on est souvent tenté d'avoir cette relation matérialiste avec Dieu. Et de vouloir de Dieu tout ce qu'on peut en obtenir. Le texte que l'on... C'est ça. Et notre leçon mentionne cette citation de Oswald Chambers qui tourne les yeux non pas sur ce que Dieu fait, mais sur ce que Dieu est. Je sais en qui j'ai cru. Paul n'a pas dit « je sais en quoi je crois ». Non. C'est une grosse différence. Oui. Et l'histoire de Job, auquel on fait référence de temps en temps dans notre trimestre, nous explique aussi cela. Plusieurs ont fait cette expérience où Dieu a eu besoin de les recentrer sur ce qui était important. Je pense à Moïse, cette expérience que nous connaissons dans l'Exode, au chapitre 33, un passage qui est bien connu, où il nous est rappelé que Moïse, qui avait cette relation particulière avec Dieu, dans Exode 33, il demande à Dieu, Moïse, c'est au verset 18, Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire ». Oui. Réponse de Dieu, je ferai passer devant toi ma bonté. C'est une espèce de réorientation. Il est conscient de la puissance de Dieu, il est conscient de la gloire de Dieu. Il veut voir Dieu. Et Dieu lui dit, tu n'as pas besoin de me voir. Tu dois savoir que mon caractère est fondé sur l'amour. Je vais te montrer ma bonté. Tu pourras me voir de derrière, mais tu ne verras rien du tout. Non, c'est pas ça qui est important. La lumière. C'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est important. On retrouve quelque chose de semblable à la fin de l'évangile de Jean, au chapitre 21, où il y a Pierre qui discute avec Jésus. Et la tradition qui était déjà à ce moment-là, à cause de ce que Jésus disait, on pensait que Jean allait vivre jusqu'à ce que Jésus revienne. Oui, oui, oui. Et Pierre dit à Jésus, et moi, alors qu'est-ce qui va m'arriver? Réponse de Jésus, dans mes mots, excusez ma paraphrase, c'est pas ton problème. Toi, suis-moi. Pas pour ce que tu vas obtenir, pas pour les circonstances, pas pour ces choses-là, mais à cause de qui je suis. Oui. Et pour l'histoire de Job, j'ai encore noté ce texte dans Apocalypse au chapitre 6 où on a ces gens qui crient « Seigneur, Seigneur, jusqu'à quand vas-tu tarder à nous faire justice ?» Oui, oui. Jusqu'à quand? Ils attendent. On va leur donner une robe blanche. C'est la robe de la justice, du caractère de Dieu. L'histoire de Job, auquel il fait référence dans notre leçon, est une histoire où on pourrait passer de nombreuses heures, parce que c'est une histoire qui est extrêmement riche. Job crie à Dieu.
je pense à ce texte qui est au chapitre 30 du livre de Job, où il dit « Je crie vers toi et tu ne réponds pas. Tu te tiens debout, tu me lances des regards, tu deviens cruel contre moi. » C'est le sentiment qu'on peut avoir, de la méchanceté de Dieu, de la cruauté de Dieu. Et on est confronté, comme certains auteurs juifs le disent, au silence de Dieu. Et le silence de Dieu, il est aussi dur, parfois plus que sa parole. Oui. Parce qu'on se dit, est-ce qu'il est avec moi? Est-ce qu'il est contre moi? Et quand on lit le livre de Job, il faut attendre 38 chapitres avant qu'on entende la voix de Dieu. Oui. Il a des amis qui lui parlent. Ouais. Et ces amis ne sont pas des amis. Non, finalement. Au chapitre 11, on peut rapidement regarder au chapitre 11 dans Job, chapitre 11 au verset 13, où ses amis lui disent « Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, et tends vers lui tes mains, éloigne-toi de l'iniquité, ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. » Ah oui? Ce sont encore des amis qui, comme sa femme, vont le tourner dans la mauvaise direction. Job va tenir ferme par rapport à ça. Au chapitre 19 du livre de Job, on a ce texte qui est le texte clé pivot du livre entier. Non, c'est au chapitre 13, pardon. Chapitre 13. Texte qui est d'ailleurs dans la vieille version second, qui est traduit au sens opposé de ce qui est dit dans le texte. Okay. La vieille traduction second 1910, malheureusement, qui est corrigée dans les traductions plus récentes, dit de la part de Job, « Voici quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. » Il y a cette assurance de Job que même s'il meurt, il va faire confiance à Dieu jusqu'au bout, même s'il ne comprend pas. Et ça m'encourage parce que Job ne comprend rien. Job ne comprend rien. Et il demande des comptes à Dieu. Oui. Et quand Dieu lui parle au chapitre 38, on pourrait dire que Dieu va venir en courant lui dire « Mon pauvre petit Job, je n'ai pas pu te parler, je suis désolé, mais ne t'inquiète pas, tout va bien. » Il se fait encore gronder comme il faut. Oui. Pour qui tu te prends? C'est qui l'imbécile qui dit des bêtises à mon sujet? C'est ça. Et pendant 3 chapitres, il va se faire harceler, marteler de questions évidentes du monde visible auxquelles il est incapable de répondre. Et finalement, Dieu lui fait cette réponse que Jésus a donnée à ses disciples dans l'évangile de Jean. Évangile selon Jean, au chapitre 3, Jésus dit en une phrase ce que Dieu dit à Job en 4 chapitres. C'est pour ça que le Nouveau Testament est plus court. C'est au verset 12. Jésus dit, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Tu ne sais même pas expliquer les choses que tu vois et tu veux que je t'explique ce qui se passe au ciel dans le grand conflit entre Christ et Satan? Fais-moi confiance. Ma grâce te suffit. Serre les dents pendant 90 ans et je m'occupe de te donner l'éternité. » Alors cette espérance indestructible, on la retrouve chez Job. Et ce qui me préoccupe, ce qui me touche, c'est que c'est une espérance indestructible dans quelqu'un qu'il ne voit pas, qu'il ne comprend pas, qu'il n'entend pas. Oui. Parce qu'on pourrait dire, comme il le dit à la fin, mais à la fin seulement. Oui. J'avais entendu parler de toi. C'est ça. Maintenant, mon œil t'a vu. Mais pendant les 40 chapitres qui précèdent, il ne le dit pas. Parce qu'il n'a encore rien vu. Donc c'est l'espérance indestructible d'un homme qui croit malgré toute, contre toute espérance. Et quand je pense à l'expérience de Job, qu'on pourrait comparer à celle de Martin Gray, par exemple, cet homme qui a traversé la guerre et qui a perdu tout ce qu'il avait reconstruit et qui se retrouve avec zéro. C'est l'expérience de beaucoup d'autres gens qu'on ne connaît peut-être pas, mais c'est une espérance indestructible
Et je me demande, est-ce que ceux qui sont autour de nous et qui ne sont pas solides dans leur foi, est-ce qu'ils vont réussir à ébranler cette foi-là? Les doutes du monde contemporain, scientifique, politique, social, est-ce qu'ils vont ébranler le doute que j'ai dans le caractère de Dieu? Pas les choses qu'il va me donner, pas les choses qu'il va faire pour moi, pas la promesse que tout va aller très bien dans mes finances, mais si je suis fidèle à la dîme. Non, non, c'est pas de ça qu'on parle. C'est de qui est Dieu. Est-ce que j'ai confiance dans ce Dieu que je ne comprends pas? Et c'est là probablement le défi le plus difficile auquel on est confronté, comme l'a été Job, c'est de croire dans un Dieu dont on est absolument certain, mais c'est le laisser être Dieu et rester à notre place. C'est ce que Dieu demande à Job. T'es qui, toi? T'es qui, toi? Reste à ta place, je vais m'occuper de toi. Tu ne comprends pas, tu auras l'éternité pour comprendre. Et nous avons souvent cette arrogance de comparer Dieu avec nous et de dire à Dieu, je vais croire si je comprends, s'il y a une logique dans ce que tu me sors. Oui, oui. Si ça tient la route, je peux l'accepter. Mais si ça n'a aucun sens, oublie ça. Et c'est le malheur, c'est le drame aussi qu'on voit beaucoup aujourd'hui dans le protestantisme. On peut parler des commandements, on peut parler du sabbat, on peut parler de toutes sortes de choses comme ça, de doctrines qui ont été falsifiées aujourd'hui parce que les gens, comme tu l'as dit, regardent ça avec un œil humain et ça ne tient pas la route. Non. Mais quand on dit, Dieu l'a dit, c'est une autre chose. Ouais. Dieu le demande, c'est une autre chose. C'est pour cela que je ne me souviens pas les versets de la Bible qui dit, ce n'est pas les bons mots, là, mais il dit la logique de Dieu, c'est comme la folie pour nous. Ouais, ouais. On ne comprend pas. La science de l'homme est folie aux yeux de Dieu. Exactement. Alors, c'est vraiment des choses qu'on voit, puis surtout comme vous l'avez dit, pasteur, le silence de Dieu, c'est une réponse. Et c'est une réponse à quoi? À nous dire, soyez patients. Mais la patience, on n'a pas beaucoup. Pas du tout. Et surtout aussi, moi, ça me vient toujours à l'esprit, une phrase que j'ai appris. Est-ce qu'on croit à Dieu ou on croit en Dieu? Il y a une bonne différence de croire à Dieu et de croire en Dieu. Alors, lorsqu'on réfléchit à ça, on s'était dit, oui Seigneur, tu as raison. Tu as raison. Oui, alors effectivement, parfois il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais il faut quand même avoir cette espérance indestructible. Et Dieu a des plans pour nous. Dieu a des plans. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ah, c'est sûr que c'est pour tout ce que nous on vit aujourd'hui, c'est nécessaire de que Dieu, la présence de Dieu soit là avec nous. Parce que si Dieu n'est pas là avec nous, si on n'est pas sûr que Dieu est là, on va souffrir beaucoup. Puis même, on ne verra pas une lumière à la fin du tunnel. On verra tout noir, puis même si on a déjà passé à travers, on continuera à voir juste la noirceur. Alors, si on lit, on pourrait lire Ésaïe 41, 13, excuse-moi. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je pense que ça résume tout au complet. Faire confiance en Dieu. Mais nous, en tant que chrétiens, on a des moments où ces confiances-là, ça s'affaiblit. Mais Dieu, il nous dit, puis ça c'est un très bon verset qu'on devrait tenir tout le temps en tête, de être sûr que Dieu est avec nous. Et j'aime bien la façon dont il nous appelle vermisseau. Et c'est vrai qu'on ne peut pas faire grand-chose. Moins que rien. Moins que rien. Mais je viens à ton secours. Amen. Aussi,
on pourrait se poser la question, lorsque les choses se passent, sont comme des choses difficiles qui commencent à se passer, on commence à se dire, ben là, c'est qui est loin? C'est Dieu qui est loin de nous ou c'est nous qu'on est loin de lui? Parce qu'on fait des choses qui ne sont pas correctes, mais on demande à Dieu, Dieu, et où es-tu? Je suis toujours là. C'est toi qui es allé là-bas. Tu es parti ailleurs pour faire tes affaires, puis maintenant tu me demandes où est-ce que je suis. Alors, c'est très important que nous, en tant que chrétiens, on sache aussi que si on fait des mauvais coups, des mauvais choix, c'est parce que c'est nous qui avons décidé. Ce n'est pas Dieu qui nous a dit fais ça. Aussi, il y a une chose très importante, c'est qu'à travers d'Ésaïe, il a assuré, par exemple, le peuple d'Israël le retour réel à Jérusalem. Mais ça n'a pas été très proche, là. Ça a été beaucoup plus longtemps. Il a passé beaucoup d'années après pour que ça arrive. Si on lit, on va lire Ésaïe 41, 10, s'il te plaît. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Alors, on voit qu'il y a un lien entre le 41-13 puis le 41-10, puis c'est la même chose qu'il a dit à son peuple. Il nous dit ça aujourd'hui, d'être vraiment sûr que lui est avec nous, lui, il va nous fortifier, il va être là pour nos secours, il va nous tenir dans sa main. On doit vraiment avoir une espérance. C'est certainement de ça qu'on en parle cette semaine-là, d'avoir l'expérience que nous ne sommes pas tout seuls. Dieu est avec nous. Il faut être sûr de cela. Puis, même si nous ne voyons pas Dieu dans la difficulté, physiquement, il ne faut jamais perdre l'espoir que lui est là. Ça, il a vécu le peuple d'Israël, même si c'est spécial parce que ça, pendant qu'il il marchait pendant 40 ans, Dieu était là parce qu'il s'est montré, il y avait une fumée la nuit, puis une nuée lorsque c'était la journée. Mais là, il les voyait, puis même, il y avait des faiblesses. Nous, aujourd'hui, quand on n'a pas la fumée, puis la nuée, c'est à demander, c'est quelque chose que nous... il faut fortifier nos relations avec Dieu. C'est très important pour qu'on puisse sentir la présence de Dieu, puis qu'on puisse, à un moment donné, savoir, puis filtrer toutes les paroles, puis les voix qu'on entend, savoir que c'est quelle la vraie voix de Dieu pour qu'on soit dirigé et guidé par lui. Il faut apprendre à le connaître. Oui. Le problème que l'on a souvent, c'est qu'on voit Dieu avec les yeux d'un homme, avec les yeux humains. Alors que c'est vraiment pas le cas. On pense que Dieu ne voit pas, lui, je ne sais pas, je ne veux pas insulter Dieu, mais on le voit parfois comme étant détaché, un peu bon enfant, mais on a envie de se dire parfois, mais tu ne vois pas qu'on est en problème, comme disait dans Habakkuk, tu ne vois pas qu'on a des problèmes, là? Et la réponse qu'on risque d'avoir, c'est la même chose qu'Habakkuk. Ça va être encore pire que ça bientôt. Et puis, on sait très bien aussi que dans la vie d'un chrétien, dans la vie au moment où on vit présentement, ça risque d'aller encore pire prochainement. Alors, on ne le souhaite pas, mais on sait que la Bible nous met en garde contre ça et que des épreuves, on va en avoir. Des épreuves pour notre foi particulièrement. Des épreuves physiques, oui, mais des épreuves pour notre foi. Alors, il faut avoir cette espérance indestructible à ce moment-là. Il va falloir l'avoir. Et elle grandit, cette espérance-là, par le creuset. Malheureusement, c'est comme ça. Sinon, on ne voit pas... Et c'est le plan de Dieu, c'est ça. Oui. C'est le plan de Dieu. Oui, c'est ça. Alors, effectivement, il faut savoir que Dieu n'est pas contre nous, et puis que même s'il
nous voit pas avec des yeux humains comme nous on le pense. Il a des plans pour nous. Il y a des plans de notre Père pour nous. Tu peux nous en dire un peu plus Oui, là-dessus? je me souviens de l'histoire de William Miller, qui avant de devenir un croyant solide dans sa foi, était déiste. Oui, Il y a un Dieu, mais il s'occupe de ses affaires, nous on va s'occuper des nôtres, c'est ça. et il faut qu'on se débrouille tout seul. Et il s'est rendu compte que Dieu avait aussi des plans pour lui. Et quand il a découvert que Dieu avait des plans pour lui, il a découvert que Dieu avait des plans pour le monde entier. Oui. On a dans notre leçon là pour aujourd'hui ce texte dans le psaume 37, où on demande aux Juifs en exil de chanter les chants, chantez-nous les chants de chez vous. Et ils disent dans ce psaume, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Psaume 137, verset 4. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le sujet principal de ma joie. Alors je comprends, ils se sont des exilés et ils se lamentent, ils pensent avec nostalgie à ce qu'ils ont dû quitter, les mains dans les poches, rien pris avec. Mais je vois dans ce texte qu'ils regrettent Jérusalem. C'est ça qu'ils regrettent. La gloire de cette ville extraordinaire, le temple qui était l'admiration de tout le monde, c'est ça qu'ils regrettent. Et on apprend dans le livre de Jérémie, par exemple, que Dieu a un projet différent pour eux. Et il leur dit, arrêtez de pleurer sur Jérusalem. Jérusalem, c'est fini, c'est pas ça qui est important maintenant. Allez de l'avant. Et là encore, il y a cette confusion entre les choses, le concret et l'être. On peut jeter un œil sur ce texte de Jérémie 29, qui est intéressant, où il nous est dit que Jérémie va écrire une lettre et qui va la confier à des gens qui vont voyager vers Babylone pour apporter cette lettre à ceux qui sont en exil. Et il va envoyer cette lettre par le moyen en particulier de Sédécias, qui est le roi marionnette qui a été mis en place par Nebuchadnezzar. Et c'est intéressant parce que on apprend que ce voyage coïncide avec Daniel chapitre 3. C'est-à-dire qu'il s'est passé environ une dizaine d'années depuis depuis le début de l'exil, en fait, 594, et on apprend que ça correspond à ce moment où Nebuchadnezzar, vous vous souvenez, va rassembler tout son empire pour adorer sa statue, pour essayer de resserrer un petit peu, c'est moi qui commande ici. Et puis c'est l'événement où les amis de Daniel vont attirer l'attention sur Dieu et la statue oubliée. Oui. Seulement, Sédécias et toute sa suite est là. Mais c'est sûr. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils sont prosternés. Du moins, en tout cas, on peut l'imaginer. On peut l'imaginer parce qu'il n'y en a que 3 qui étaient debout et qui se sont fait voir de tout le monde. C'est ça. Donc, Sédécias et toute sa cour qui était là pour reconnaître l'autorité de Nebuchadnezzar, ils étaient tous à plat ventre. Et c'est à ces gens-là que Jérémie va confier la lettre pour les exiler. Et dans cette lettre, qui est là dans ce texte, on ne va pas relire toute cette lettre, mais c'est une lettre dans laquelle Jérémie leur dit « Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez-en le fruit, recherchez le bien de la ville, verset 7, où je vous ai amené en captivité. » Il ne dit pas « c'est Nebuchadnezzar qui vous a emmené, je vous ai emmené en captivité. Oui. Priez l'Éternel en sa faveur. » Et ainsi de suite. Donc il est en train de dire à ses captifs, arrêtez de pleurer sur les choses que vous avez perdues. Je vous ai envoyé en captivité parce que vous avez considéré le salut comme chasse gardée et que vous n'avez prêché à personne. Maintenant, soyez le sel de la terre. Soyez le sel de la terre. Et il leur propose d'être à Babylone en sachant
qu'ils y ont été emmenés par Dieu, en sachant que ça va se terminer à un certain temps, et qu'entre-temps, ils ont une mission à accomplir. Alors, c'est une réaction de Dieu qui est particulière par rapport à la souffrance qu'ils ont vécue. Ils en ont été avertis, ils n'ont rien voulu savoir, ils ont dit Dieu est avec nous, tout va bien. Mais finalement, Dieu les a laissés passer par cette épreuve-là et leur dit c'est moi qui vous l'ai envoyé parce que vous avez la tête tellement dure, vous n'allez même pas faire ce que je vous demande. Donc vous allez être obligés de le faire. Et on pleure sur Jérusalem. Il dit arrêtez de pleurer. Ah, oui, oui. Essayez d'amener ces gens auxquels vous avez affaire à la connaissance de Dieu. C'est ce que Daniel et ses amis vont faire dans le livre de Daniel, mais il le dit à tout le peuple, au peuple dans sa totalité. Ouais. Il vous reste 60 ans pour faire le travail. Allez-y. Et je suis impressionné par la manière dont Dieu réagit par rapport à la souffrance de ce peuple et leur dit, vous n'avez pas raison de souffrir, parce que la souffrance que vous avez, c'est vous qui vous l'êtes mis sur le dos. Et c'est ce que ça m'arrive de mettre des souffrances sur mon dos moi-même, par mes choix, par mon esprit rebelle, par la lenteur avec laquelle j'arrive à comprendre ce que Dieu veut me dire. Oui, oui. Je comprends ça, mais je le comprends généralement après coup, pas sur le moment. Quand ça commence à plus aller, je me dis, ah ben oui, j'aurais dû le savoir. Ben, c'est ça. J'aurais dû le savoir. Et il y a dans ce texte qui est au fin fond de l'Ancien Testament, quelque chose qui nous frappe, nous, croyants d'aujourd'hui, parce qu'on peut se dire, ah mais quand est-ce que Jésus revient? Quand est-ce qu'on va pouvoir être sur la nouvelle terre? Et j'entends le Seigneur qui nous dit, écoutez, dépêchez-vous, vous avez un travail à faire en attendant que j'arrive, faites-le donc. Oui, c'est ça. Faites-le donc. Arrêtez de pleurer après le ciel que vous n'avez pas, ou du jardin d'Éden que vous avez perdu, mais occupez-vous de la mission que vous avez maintenant à faire au lieu de vous lamenter. Alors, on a à ça deux réactions différentes. La première est celle des Israélites qui sont là en train de pleurer. On est des martyrs. Ou bien alors, il y a ceux qui disent c'est peine perdue, on va faire ce que Dieu a dit, on va s'installer dans le monde où on est, et tout va bien. Et on s'installe, mais la mission n'est pas accomplie. Alors on la voit partiellement, par exemple, dans le livre d'Esther. Oui. On la voit partiellement dans ce livre d'Esther, on la voit dans le livre de Daniel, où l'on voit finalement Nebuchadnezzar qui se convertit, mais à la force du canon. Oui. Mais finalement, le peuple qui passe son temps là-bas, qu'est-ce qu'il produit comme fruit parmi ceux avec lesquels il se trouve? Mais il y a une chose aussi, c'est que Dieu nous appelle à faire le travail. Mais là, lui, il ne va pas attendre que nous, on décide de le faire. Ah, OK, c'est bon, tu ne veux pas le faire, c'est correct, j'ai une autre personne. J'ai d'autres ouvriers, c'est ça? Puis c'est ça que aujourd'hui, nous, en tant que croyants, on doit nous mettre en garde puis dire, Seigneur, si tu m'appelles, j'y vais. Oui, c'est ça. Tout de suite. C'est ça. Alors on a là la découverte que ces gens qui étaient en train de se lamenter sur leur sort découvrent que Dieu a un plan et qu'ils font partie de ce plan-là. Et aujourd'hui, je crois que nous, dans la souffrance, dans l'épreuve, dans le doute, dans l'incertitude, on fait partie du plan de Dieu. Et en tant qu'Église ou en tant qu'individu, je me pose la question comme Dieu invite ces gens, Dieu a posé la question à ces gens, je fais partie de quoi? Est-ce que je fais partie du problème ou est-ce que je fais partie de la solution? Dans l'Église où je suis, est-ce que je fais partie du problème ou est-ce que je fais partie de la mission? Ça fait une grosse différence. Et comme on l'a dit, comme on l'a mentionné, Israël n'a pas toujours écouté Dieu. Et parfois, Dieu a été obligé de discipliner ce peuple-là. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on parle de discipline de notre Père?
Mais on pourrait commencer avec les mots discipline. C'est quelque Ok. chose que Oui. nous, on n'aime On pas. n'aime pas. On n'aime pas les mots discipline. Et surtout lorsqu'on est petit, lorsqu'on est un enfant, on n'aime pas la discipline. Puis lorsqu'on garde des habitudes, on reste avec des habitudes, puis on grandit avec ces habitudes-là, puis à un moment donné, même rendu en adulte, il y a quelqu'un qui me dit « Hey, fais pas ça. » On l'aime moins, parce qu'on est déjà rendu adulte, je suis autonome, puis parle-moi pas de ça. C'est certainement ce que je veux. Mais la Bible nous parle de la discipline. On a besoin de ça. Nous avons besoin de la discipline. Alors, en lisant Hébreux 12, du verset 5 et 13, on ne va pas tout le lire, on va juste prendre quelques extraits des versets. Puis, par exemple, le verset 5, OK. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Un châtiment, puis ne perds pas le courage. Et Généralement, un châtiment, ça ne fait pas du bien, ça fait mal. ça fait mal. Oui. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. C'est ça. Il y en a qui seraient tentés de dire, j'aimerais bien qu'il m'aime un petit peu moins. Oui. Oui. Ouais. Puis ça, c'est une conversation, des choses que des fois, nous, en tant que parents, on parle avec nos enfants. Parce que nos enfants, des fois, on les dit quoi faire. Mais là, mais papa, tu m'aimes? Oui, je t'aime. Mais pourquoi tu ne me laisses pas faire ça? C'est parce que je t'aime. C'est ça. Alors, Dieu nous dit, je t'aime, il faut que je te discipline, il faut que je te dise, puis je te corrige, parce que sinon, tu vas t'en aller dans le mauvais chemin. Puis, il y a des choses très importantes lorsqu'on parle de la discipline. Et surtout la discipline qui vient de notre Père, de Dieu. C'est quoi? C'est qui la source? C'est quelle la source de la discipline? C'est quelle la source de la discipline? La source de la discipline, c'est Dieu même. Oui, oui. Parce que c'est lui qui connaît, qui sait c'est quoi exactement qui est bon, et qui c'est quoi qui est mauvais pour nous. Alors c'est lui qui va nous diriger. Aussi, c'est quelle notre réaction Face à la discipline. face à la discipline? Est-ce que c'est la révolte C'est la révolte. ou l'acceptation? On l'a vu avec Israël. Dieu les appelait, puis les autres, ils se révoltaient. Est-ce que ça n'arrive pas avec nous aujourd'hui, avec les gens qu'on a autour de nous, que lorsqu'il y a la discipline, on l'aime moins, on se révolte. Et le problème, c'est que lorsqu'on se révolte, qu'est-ce qui se passe? Et surtout, lorsqu'on parle de l'Église, lorsqu'on fait une révolte à l'intérieur de l'Église, c'est qui les gagnants? Il n'y a personne de gagnant. Il n'y a personne qui est gagnant. Non. Mais c'est Satan qui va gagner. Oui, oui, oui. Parce que lui, avec ça, il va nous séparer de Dieu. Oui. Puis là, Satan, à un moment donné, il va dire, ça c'est à nous. Les autres, là, sont à moi. Parce que tu vois, comme il a fait avec Job, il voulait séparer Job de Dieu, mais il n'a pas réussi. Alors, ça nous fait penser à nous aujourd'hui de réfléchir de quel côté on est, puis c'est quoi qui va plaire Dieu. Parce que on pourrait dire aujourd'hui, regarde, on va peinturer aujourd'hui l'église, puis on la va peinturer bleu. Là, la moitié de l'église dit, oui, non, j'aime moins rose, puis là, bleu, on va. Juste pour une affaire de même. Oui. Alors, puis on l'a vu, par exemple, avec Pierre. Pierre, Jésus, il lui a posé une question, Pierre, il a répondu, puis il a dit, le Seigneur est avec toi. Mais après quelques secondes, quelques minutes, il savait qui? Arrière moi, Satan. Alors nous, même si Pierre était toujours avec Jésus, il était 24 heures sur 24 avec lui,
regarde, nous, qu'on n'a pas Jésus comme Pierre, physiquement, mais nous, on l'a ici à côté de nous. Il faut qu'on prie Dieu pour qu'il nous aide aussi à savoir c'est quand qu'on doit taire, on doit se taire, et quand est-ce qu'on doit parler. Si on doit dire de quoi, que ça soit Dieu, que ça soit dirigé par l'Esprit Saint. Et Pierre a été discipliné très fort aussi lorsque Jésus a été crucifié. Wow. Il a dû prendre conscience que c'était pas lui, là. C'était pas lui. Puis, un dernier élément, c'est quel est le but de la discipline? À quoi ça sert la discipline? Ici, oui. Oui, le verset 10 nous le dit dans le texte. Oui. Vous pouvez le lire, s'il vous plaît, pasteur? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Amen. Moi, j'ai lu ces versets-là, je l'ai lu en espagnol. Mais il y a un titre en espagnol que j'aimais bien, que c'est « Fortifier notre foi ». À quoi ça... C'est quel est le but de la discipline de fortifier notre foi? Absolument. Oui. Puis, c'est vraiment Dieu, il veut nous amener par les bons chemins. Il veut vraiment nous amener comme il faut pour se rendre avec lui puis s'approcher. Alors, nous devons demander aujourd'hui à Dieu de nous aider à nous discipliner, à fortifier notre foi, puis de jamais se révolter contre sa volonté. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jonas? Oui, il s'est fait... Dieu l'a dit faire quelque chose, puis il s'en allait de l'autre côté. Mais là, tu reviens ici. Mais là, est-ce que nous, on fait ça aujourd'hui dans nos vies? On a la même chose, Dieu nous appelle, puis non, qui vient ici? Non. On a des exemples pour qu'on puisse nous servir, pour demander à Dieu de nous aider, puis rester toujours fidèles. Et pour développer une espérance indestructible. Oui. Alors, c'est ce que je vous souhaite, de développer cette espérance indestructible envers notre Père, envers Jésus, envers ceux qui nous aiment vraiment d'amour. L'espérance ne doit pas être basée sur des choses terrestres, sur des choses qui vont périr par le feu, mais sur une relation. L'espérance doit être basée sur une relation que l'on va développer au fil des temps avec Dieu et avec Jésus. Alors, c'est ce que je vous souhaite de développer le plus fortement possible. Et c'est possible de le faire chaque jour. Parfois, il va y avoir des moments difficiles où on va être discipliné, parfois on va être formé, et ça va chauffer. Mais justement, c'est pour notre bien et c'est pour qu'on puisse grandir dans la foi. Alors, on va terminer cette leçon par la prière. Est-ce que tu veux prier pour nous, Jairo? Ok, oui, inclinons la tête. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions parce que tu es toujours là, même si on fait des erreurs. Mais à cause des erreurs, il faut que tu nous disciplines. On aime que tu sois là pour nous discipliner, parce que nous, en tant qu'êtres humains, on fait des bêtises. Permets-nous, Seigneur, à qu'on puisse faire ta volonté, qu'on puisse vraiment avoir la confiance en toi. Et nous te demandons, et nous te prions que tu puisses protéger tout le monde ici présent, puis ici, puis aussi ceux qui sont ailleurs. On te demande tout cela au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Alors, on a été heureux de passer ces quelques moments avec vous, et on vous donne rendez-vous pour une autre étude la semaine prochaine. Et en attendant, que le Seigneur vous bénisse.